Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'épidémie de coronavirus continue à se propager au sein de l'éducation nationale en Israël. Plus de 16 000 élèves et enseignants ont été placés en quarantaine après avoir été en contact avec quelques 330 malades diagnostiqués, donc positifs. 110 établissements scolaires au total ont été fermés, dont plusieurs au cours des dernières heures. Ainsi, une école de la région de Sdot Negev, dans le pourtour de la bande de Gaza, a été fermée après que l'un des élèves ait été contaminé et était ensuite en contact avec des élèves de plusieurs écoles dans un bus de ramassage scolaire. Un élève d'une classe du cours préparatoire d'une école de Gilo à Jérusalem a été diagnostiqué positif et toute l'école a été fermée selon la politique mise en place par le nouveau ministre de l'Éducation, Yoav Gallant. Par ailleurs, il a été décidé que les fêtes de fin d'année scolaire ne s'organiseront que par classe organique sans présence des parents ou d'élèves d'autres classes. Quant au gala de fin de scolarité des classes de terminale, il devrait être purement et simplement annulé cette année. Autre conséquence de ce que certains qualifient déjà de seconde vague de l'épidémie, la remise en circulation des trains qui devaient intervenir à partir de demain pourrait être reportée à mercredi. La ministre des Transports, Miri Regev, a demandé aux responsables des chemins de fer israéliens de trouver des solutions originales, a-t-elle dit, pour contrôler de manière précise le nombre de passagers dans chaque train. Selon les directives du ministère de la Santé, il ne doit pas y avoir plus de 650 passagers dans chaque train. À la Knesset, l'activité parlementaire sera ralentie cette semaine à la suite de la contamination du député arabe israélien Sami Abou Shradeh. 4 députés de la liste arabe ont été placés en quarantaine. Les séances plénières seront réduites dans le temps afin d'éviter les risques de propagation. Idem pour les commissions qui devront obtenir l'aval du président du Parlement Yariv Levin avant de se réunir. L'entrée d'invités à l'intérieur de la Knesset sera considérablement limitée, uniquement avec l'autorisation du directeur général du Parlement israélien. Hier soir, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une importante partie des implantations juives de Judée et de Samarie, comme souhaite le faire le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Parmi les manifestants, de nombreux militants de l'extrême gauche, juifs et arabes, certains ont brandi des drapeaux palestiniens, ce qui n'est tout de même pas courant au cœur de Tel Aviv, et ils ont également brandi des panneaux contre les soldats de Tsahal. Le leader de la liste arabe unifiée, Eman Oudé, a déclaré dans une intervention par vidéo qu'il fallait que juifs et arabes qui veulent la paix, l'égalité et la démocratie puissent s'unir contre ce plan d'annexion. Le président du parti Meretz, Nitzan Horowitz, a qualifié la démarche d'annexion de crime de guerre, a-t-il dit. L'ex-candidat démocrate à la présidence américaine, Bernie Sanders, a envoyé pour sa part également un message vidéo aux manifestants. Un message particulièrement virulent dans lequel il a affirmé qu'il fallait faire face à des despotes pour construire un avenir de paix pour tout Israélien et tout Palestinien. L'occupation doit prendre fin, a lancé Bernie Sanders dans ce message. À la fin de la manifestation, des protestataires ultra-radicaux se sont couchés sur la chaussée de la rue Ibn Gvirol à Tel Aviv et ont perturbé la circulation avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. 5 manifestants ont été arrêtés. Réagissant à cette manifestation, le ministre des Renseignements Eli Cohen a déclaré qu'en s'opposant aux soldats de Tsahal et en brandissant des drapeaux de l'OLP, ces manifestants prouvaient quelles étaient leurs véritables intentions. Face à eux, nous avons le devoir de promouvoir cette occasion historique pour le peuple juif et nous allons instaurer sans délai la souveraineté d'Israël sur la vallée du Jourdain et sur les implantations. Selon des sources sécuritaires, le Hamas attend le moment opportun pour commettre des attentats terroristes en Judée et Samarie afin de pouvoir prendre le contrôle de ces régions, ravir le contrôle de ces régions à l'autorité palestinienne. Selon ces sources, les Palestiniens des territoires redoutent bien plus le Hamas que l'État d'Israël. Il s'avère que les forces de sécurité israéliennes, elles, poursuivent leurs opérations d'arrestation et de dissuasion contre des terroristes palestiniens, et ce, même sans la moindre coordination avec les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, au moins officiellement. Mais on constate un phénomène intéressant. Les Palestiniens, les civils palestiniens se tournent aujourd'hui directement vers les bureaux de la coordination israélienne afin de demander de l'aide humanitaire et, ce faisant, ils contournent ainsi les forces palestiniennes. Tension au Liban après la démission du Premier ministre libanais Saad El-Hariri et la nomination à sa place de Hassan Diab, qui est considéré comme proche du mouvement chiite. Les manifestations se sont poursuivies à Beyrouth hier et les manifestants ont cette fois scandé des slogans demandant au Hezbollah de déposer les armes. La météo pour terminer, le temps sera chaud, sec et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.